Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 179e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur combiné des instituts de religion de la région de Salt Lake City. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session générale de la 179e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé, à moi, frère Uchtdorf, de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de Pieux, dans diverses parties du monde, où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur combiné des instituts de la région de Salt Lake, sous la direction de Richard T. Decker et Stephen P. Shank, avec Bonnie Godliff et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Glorieux jour de promesse ». Ensuite, Spencer J. Condi, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants. Entrer, nous réunir sous la direction de ton prophète, voyant et révélateur que nous aimons de tout notre cœur. Nous prions afin que ton esprit se déverse sur cette réunion. S'il te plaît, bénis-nous, afin que nous puissions écouter avec un esprit ouvert et un cœur humble. Que ce soit un moment d'inspiration et de révélation, un moment de sanctification et de plénitude, de guérison, de réconciliation et de réengagement de notre vie. Nous réengager à construire ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur vient de chanter « Viens, toi, roi des rois ».
Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions et les présidences générales des auxiliaires de l'Église pour un vote de soutien. Robert W. Cantwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira ensuite le rapport du département d'appurement de l'Église. Il sera suivi de Brooke P. Ells, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2008. Mes frères et sœurs, il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Haring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uhdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Daniel H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard J. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David F. Bednar, Quentin L. Cook, T. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers de la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont opposés le manifestent par le même signe. Il nous est proposé de relever Neil L. Anderson comme membre de la présidence des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent exprimer avec nous le remerciement le manifestent. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er mai 2009, les 70 d'interrégions suivants. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Branchley, John J. Chipman, Yoon Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Ance, Edgardo E. Fernando, Louis C. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paula Parella, Pedro J. Penha, Errol S. Fippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Teffin, and Alan Young. Those who wish Ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever Roger Merrill, Daniel Judd, William Oswald comme président général de l'école du dimanche. Il nous est aussi proposé de relever Charles Dahlquist, Dean Burgess et Michael Snyder comme président général des jeunes gens. Nous relevons également tous les membres des bureaux de l'école du dimanche et des jeunes gens. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever de soutenir Donald L. Alstom comme membre de la présidence du Collège de 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau membre du premier Collège de 70
Yoon Wang Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati. And as new Et members comme nouveaux membres du deuxième collège de 70, Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, and Gregory A. Schweitzer. All in favor, que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. if there be any contrary, Que ceux qui sont opposés le manifestent par le même signe. it is proposed Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion Manuel M. Augustin, Victor A. Asconvieta, Juan C. Avila, Duxo Baea, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasume, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesieur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lunt, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Hei Koin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward, and Randy W. Wilkinson. All in favor, que please. tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Any opposed? Y a-t-il des avis contraires? It is proposed that Il nous est proposé de soutenir Russell Trent Augustoff as the new general comme nouveau président général de l'école du dimanche, with David avec David Merrill McConkey comme premier conseiller and Matthew et Matthew Utterson Richardson comme deuxième conseiller. It is proposed Il nous est également proposé de soutenir David Leroy Beck as the new comme nouveau président général des jeunes gens, with Larry avec Larry Minor Gibson comme premier conseiller and Adrian et Adrian Ochoa Quintan Anna as second counselor. comme deuxième conseiller. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. Any opposed? S'il y a des avis contraires, veuillez manifester. It is proposed Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et président général d'auxiliaire actuels. those in favor. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Any opposed? S'il y a des avis contraires, veuillez manifester. President Monson, Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, to observe the voting le vote dans le centre de conférence a été unanime en faveur des propositions faites. proposals made. Thank you, brothers Merci, frères et sœurs, de votre vote de soutien, vote and de votre foi, de votre dévouement and prayer. et de vos prières. We invite Elder Nous invitons frère Alston, les membres de 70 nouvellement appelés et le nouvel président général de l'école du dimanche et des jeunes gens à prendre leur place sur l'estrade. This will be some long walks, as President Ce Monson sera une longue marche comme le président Monson l'a dit aujourd'hui. We welcome all of those, especially Nous leur souhaitons à tous la bienvenue, Elder en particulier à frère Anderson, came this morning, the qui est venu ce matin, gospel, le 97e apôtre, à servir dans cette dispensation. the calling of the apostle, as you know, L'appel goes d'apôtre to the Lord Jesus Christ. remonte Those au 70 Seigneur you see walking out Jésus-Christ. Et 70 que vous voyez there, the scripture called for sont ceux que les Écritures dit before que les apôtres doivent les appeler à aller devant eux. Merci mes frères. Nous allons maintenant entendre from elders M. Russell Ballard, M.S. Russell Ballard L. Cook, et Quentin L. Cook Quorum of the 12. du Collège des 12 apôtres. I am neither.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce conseil est composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président. Il approuve les budgets des départements et établissements de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds conformément au budget approuvé et dans le respect des règles et modalités de l'Église. Il a été donné au département d'appurement de l'Église l'accès à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles, des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements et établissements de l'Église et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôleurs de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous les domaines matériels, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2008 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables correctes, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église, Robert W. Candwell, directeur général. Mes frères et sœurs, la première présidence a publié le rapport suivant sur la croissance et l'activité de l'Église au 31 décembre 2008. Nombre de pieux, 2818. Mission, 348. District, 622. Paroisses et branches, 28 109. Population totale, 13 508 509. Nouveaux enfants inscrits, 123 502. Convertis baptisés, 265 593. Missionnaires à plein temps, 52 494. 4 temples ont été consacrés en 2008. Les temples de Rexburg en Idaho, de Curitiba au Brésil, de Panama à Panama et de Twin Falls en Idaho. Le temple de Mexico a été reconsacré en 2008. Nombre total de temples en service au 31 décembre, 128. Membres éminents décédés depuis avril dernier, Joseph B. Wirlin du Collège des 12 apôtres, Alice Sorney Evans, veuve de Richard L. Evans du Collège des 12 apôtres, J. Thomas Fyans, autorité générale émérite, Douglas H. Smith, ancien membre des 70, Harriet Barbara Washburn, épouse de J. Ballard Washburn, ancien membre du Collège des 70, et Daniel H. Ludlow, ancien directeur du département de corrélation de l'Église et rédacteur en chef de l'Encyclopedia of Mormonism. Mes frères et sœurs, comme j'ai mentionné auparavant, nous entendrons maintenant M. Russell Ballard et Quentin L. Cook du Collège des 12 apôtres. Nous vivons une époque fascinante et parfois déconcertante. L'autre jour, j'ai dit à l'un de mes petits-fils que je revoyais le texte de mon discours de conférence. Il a eu l'air de ne pas comprendre. Il a demandé « Tu vas envoyer un texto de ton discours de conférence ?» Je pensais que tu devais le donner au centre de conférence. Pour certains, il serait plus facile d'envoyer un texto, mais je suis reconnaissant de cette occasion de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai un message que je trouve important pour ce petit-fils et pour mes autres petits-enfants, ainsi que pour tous les jeunes de l'Église. Il y a des années, quand j'étais dans les affaires,
J'ai appris une leçon qui m'a coûté très cher, parce que je n'ai pas écouté soigneusement le conseil de mon Père, ni suivi les murmures du Saint-Esprit, qui me donnait les directives de mon Père céleste. Mon père et moi, nous travaillions dans l'automobile, et la société Ford recherchait des concessionnaires pour sa nouvelle génération de voitures. Les dirigeants de Ford nous ont invités, mon père et moi, à une présentation en avant-première de ce qui serait, à leur avis, un produit qui aurait une réussite spectaculaire. Quand nous avons vu les voitures, mon père, qui avait plus de 35 ans de métier, m'a mis en garde et m'a dit de ne pas devenir concessionnaire. Mais le personnel des ventes de Ford a été très persuasif, et j'ai choisi de devenir le premier, et en réalité aussi le dernier, concessionnaire de l'Etzel à Salt Lake City. Si vous ne savez pas ce qu'est une Etzel, demandez à votre grand-père. Il peut vous le dire. L'Etzel a connu un échec retentissant. Mais il y a une grande leçon pour vous dans cette expérience. Quand vous êtes disposé à écouter et à apprendre, certains des enseignements les plus importants de la vie viennent des personnes qui vous ont précédé. Elles ont parcouru les chemins que vous parcourez et sont passées par beaucoup d'expériences que vous faites maintenant. Si vous écoutez et suivez leurs conseils, ils peuvent vous guider et vous faire prendre des choix qui seront pour votre avantage et votre bien, et qui vous détourneront de décisions qui peuvent vous détruire. Si vous vous tournez vers vos parents et vers les autres qui vous ont précédés, vous trouverez des exemples de foi, d'engagement, de travail, de consécration et de sacrifice que vous devriez vous efforcer de suivre. Il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel il ne vaudrait pas la peine de tenir compte des expériences des autres et d'en tirer les leçons. Beaucoup de métiers requièrent des stages en entreprise, pendant lesquels les débutants travaillent dans l'ombre de vétérans chevronnés pour tirer profit de leurs années d'expérience et de la sagesse qu'ils ont accumulée. Il est souvent attendu des novices du sport professionnel qu'ils restent sur le banc de touche et apprennent en regardant les joueurs expérimentés. Les nouveaux missionnaires sont appelés à travailler avec un premier compagnon dont l'expérience aide le nouveau missionnaire à apprendre la bonne manière de servir efficacement le Seigneur. Il y a bien sûr des fois où nous n'avons pas d'autre choix que de nous risquer seuls et de faire de notre mieux pour arriver à comprendre les choses au fur et à mesure. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes de ma génération qui puissent apporter leur aide par leur expérience quand il s'agit des technologies de pointe. Quand nous avons des difficultés avec la technologie moderne, nous devons chercher quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous, ce qui implique d'ordinaire de demander à l'un de vous, les jeunes. Mon message et mon témoignage pour vous aujourd'hui, mes jeunes amis, est que pour les questions les plus importantes de votre vie éternelle, il y a des réponses dans les Écritures et dans les paroles et les témoignages des apôtres et des prophètes. Le fait que ces paroles viennent principalement d'hommes âgés, décédés et encore en vie, ne les rend pas moins opportunes et cela donne encore plus de valeur à leurs paroles parce qu'elles viennent de personnes qui ont beaucoup appris par des années de vie dévouée. Un célèbre proverbe est attribué à George Santayana. Vous l'avez probablement déjà entendu. Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le reproduire. En fait, il y a plusieurs versions de cette citation, entre autres la suivante. Ceux qui ne tirent pas les leçons du passé sont condamnés à le revivre. Mais quels que soient les mots exacts, l'idée est profonde. Il y a de grandes leçons à tirer du passé, et vous devriez les apprendre afin de ne pas épuiser votre force spirituelle à refaire les erreurs et les mauvais choix du passé. Pas besoin d'être saint des derniers jours, pas besoin même d'avoir une religion pour voir l'histoire se répéter dans la vie des enfants de Dieu rapportée dans l'Ancien Testament.
Nous voyons continuellement le cycle de la justice suivi de la méchanceté. De même, le livre de Mormon rapporte que les civilisations anciennes de notre continent ont suivi exactement le même processus. La justice suivie de la prospérité, suivie du confort matériel, suivie de l'orgueil, suivie de la méchanceté et de la décadence morale, jusqu'à ce que les gens se soient attirés des calamités suffisantes pour les ramener à l'humilité, au repentir et au changement. Dans la période relativement courte couverte par le Nouveau Testament, ce modèle historique se répète encore. Cette fois, le peuple s'est tourné contre le Christ et ses apôtres. Et la chute a été si grande qu'elle est appelée la grande apostasie, qui a amené des siècles de stagnation et d'ignorance spirituelle appelée l'âge des ténèbres. Mais je dois être très clair sur ces périodes historiques, récurrentes, d'apostasie et de ténèbres spirituelles. Notre Père Céleste aime tous ses enfants, et il veut qu'ils aient tous les bénédictions de l'Évangile dans leur vie. La lumière spirituelle n'est pas perdue parce que Dieu tourne le dos à ses enfants. En fait, c'est ce qui arrive quand ses enfants lui tournent tous le dos. Les ténèbres spirituelles sont une conséquence naturelle de mauvais choix que font les hommes, les collectivités, les pays et les civilisations entières. La preuve en a été donnée à maintes reprises au cours de l'histoire. L'une des grandes leçons de ce processus historique est que nos choix, individuels et collectifs, ont des conséquences spirituelles pour nous et notre postérité. À chaque dispensation, le désir de notre Dieu, plein d'amour de bénir ses enfants, se manifeste par le rétablissement miraculeux de l'Évangile sur la terre par des prophètes vivants, le rétablissement de l'Évangile par Joseph Smith, le prophète au XIXe siècle, n'en est que l'exemple le plus récent. Des rétablissements semblables ont eu lieu dans les temps passés, par l'intermédiaire de prophètes comme Noé, Abraham, Moïse et bien sûr le Seigneur Jésus-Christ en personne. Les 179 ans qui se sont écoulés depuis l'organisation officielle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont été extraordinaires à tout point de vue. Jamais dans l'histoire connue, il n'y a eu de période de progrès scientifique et technologique aussi remarquable. Ces progrès ont contribué à la progression et à l'expansion de l'Évangile dans le monde entier. Mais ils ont aussi contribué au développement du matérialisme et de l'abandon aux passions et au déclin moral. Nous vivons à une époque où les limites du bon goût et de la décence publique sont repoussées au point qu'il n'y a plus de limites du tout. Les commandements divins en ont pris un coup dans un marché vacillant d'idées qui rejette absolument la notion de bien et de mal. Certains groupes sociaux semblent généralement se méfier de quiconque choisit de suivre des principes religieux. Et quand des gens qui ont la foi essayent d'avertir les autres des conséquences possibles de leurs choix pécheurs, on se moque d'eux et on les raille, et leurs rites les plus sacrés et leurs valeurs les plus aimées sont livrés à la moquerie publique. Est-ce que ce que je viens de dire vous rappelle quelque chose, mes jeunes frères et sœurs? Voyez-vous reparaître le processus historique de la justice, suivi de la prospérité, suivi du confort matériel, suivi de l'orgueil, suivi de la méchanceté et de la décadence morale? Processus que nous avons vu se répéter dans les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que du Livre de Mormon.
Chose plus importante encore, quel effet les leçons du passé auront-elles sur les choix personnels que vous faites maintenant et pour le reste de votre vie? La voix du Seigneur est claire et on ne peut s'y tromper. Il vous connaît, il vous aime, il veut votre bonheur éternel. Mais selon le libre arbitre que Dieu vous a donné, le choix vous appartient. Chacun de vous doit décider pour lui-même s'il va ignorer les leçons du passé afin de pouvoir éviter les erreurs douloureuses et les pièges tragiques qui ont été le lot des générations antérieures, en évitant de faire personnellement l'expérience des conséquences dévastatrices de mauvais choix. Combien votre vie sera meilleure si vous suivez le noble exemple des disciples fidèles du Christ, comme les fils d'Élaman, Moroni, Joseph Smith et les courageux pionniers, et décidez comme eux de rester fidèles aux commandements de notre Père céleste. Plein d'espoir, je prie de tout mon cœur pour que vous soyez suffisamment sages pour tirer les leçons du passé. Vous n'avez pas besoin de gaspiller du temps, comme un Laman ou un Lémuel, pour savoir qu'il vaut mieux être un Néphi ou un Jacob. Vous n'avez pas besoin de suivre la voie de Caïn ou de Gadianton pour vous apercevoir que l'iniquité n'a jamais été le bonheur. Et vous n'avez pas besoin de laisser votre collectivité devenir comme Sodome ou Gomorrhe pour comprendre que ce n'est pas un bon endroit où élever vos enfants. Tirer les leçons du passé permet de marcher hardiment dans la lumière, sans courir le risque de trébucher dans les ténèbres de l'adversaire. C'est ainsi que c'est censé être. C'est le plan de Dieu. Le père et la mère, le grand-père et la grand-mère, instruisant leurs enfants, les enfants apprenant auprès d'eux, puis devenant une génération plus juste par leurs expériences et leurs activités personnelles. Quand vous apprenez les leçons du passé, cela vous permet d'édifier votre témoignage personnel sur le roc de l'obéissance, de la foi et du témoignage de l'Esprit. Bien sûr, il ne suffit pas d'apprendre ces leçons comme quelque chose d'historique ou de culturel. Si vous apprenez des noms et des dates et une suite d'événements écrits dans un livre, cela ne vous aidera pas beaucoup, sauf si le sens et le message sont écrits dans votre cœur, nourris par le témoignage et arrosés par la foi. Les leçons du passé peuvent prendre racine dans votre cœur et devenir une partie vibrante de votre personnalité. Et on en revient donc, comme toujours, à votre foi et à votre témoignage personnel. C'est cela qui fait la différence, mes jeunes frères et sœurs. C'est comme cela que vous savez. C'est comme cela que vous évitez les erreurs du passé et que vous élevez votre spiritualité au niveau supérieur. Si vous êtes ouverts et réceptifs au murmure du Saint-Esprit dans votre vie, vous comprendrez les leçons du passé et elles seront gravées au fer rouge dans votre âme par le pouvoir de votre témoignage. Et comment obtient-on un tel témoignage? Eh bien, il n'y a pas de nouvelle technologie pour cela. Et il n'y en aura jamais. Il est impossible de recevoir un témoignage par Google. Et il est impossible de recevoir la foi par message texte. On acquiert aujourd'hui un témoignage vibrant et qui change la vie de la même manière qu'on l'a toujours fait. Le processus n'a pas changé. Pour l'obtenir, il faut le souhaiter, étudier, prier, obéir, apprendre, enseigner et servir. Voilà pourquoi les enseignements des prophètes et des apôtres passés et modernes sont pertinents dans votre vie, aujourd'hui, comme ils l'ont toujours été auparavant. Je prie pour que vous, mes petits-enfants et tous les jeunes de l'Église, où que vous soyez, vous trouviez à l'avenir la joie et le bonheur en tirant les grandes leçons éternelles du passé. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, mes petits-enfants, toute la jeunesse de l'Église, où que vous puissiez être, et que je offre au nom de Jésus-Christ. Amen. This mortal life can Cette vie terrestre
peut être un voyage difficile, mais sa destination est vraiment glorieuse. Le Christ l'a exprimé à ses disciples en ces termes. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cet après-midi, mon but est double. Premièrement, traiter de certaines pierres d'achoppement à la fois, et deuxièmement, décrire comment le plan de notre Père est assez grand pour tous ses enfants. Au cours des 2 dernières années, aux États-Unis et partout dans le monde, il y a eu une augmentation importante des discussions concernant notre foi et nos croyances. Cela n'est pas nouveau, c'est arrivé périodiquement tout au long de l'histoire de l'Église. En 1863, Charles Dickens, le romancier anglais, est monté à bord du navire l'Amazone qui partait pour New York. Son but était de faire un reportage sur les convertis qui émigraient pour édifier l'Église dans l'Ouest américain. Des milliers de convertis avaient déjà émigré et beaucoup de choses avaient été décrites sur eux et leurs croyances, particulièrement dans les médias britanniques. La plupart des choses qui avaient été écrites n'étaient pas favorables. Dickens a écrit « Je suis monté à bord de leur bateau pour témoigner contre eux s'ils le méritaient, comme je croyais sincèrement que c'était le cas. À ma grande surprise, ils ne le méritaient pas. » Après avoir observé les convertis et s'être mêlé à eux, Dickens fut impressionné par leur comportement et il décrivit ces convertis anglais, dont la plupart étaient des ouvriers, comme étant, compte tenu de leur situation, la fine fleur de l'Angleterre. Il y a eu 2 manières opposées de parler de l'Église. D'une part, les membres justes et leur façon de vivre ont généralement reçu une appréciation favorable. Les personnes qui connaissent personnellement des saints des derniers jours ou qui ont l'occasion de les observer de près ont la même opinion que celle de Charles Dickens, rapportée il y a plus de 150 ans. En raison de la doctrine édifiante du rétablissement, les membres se réjouissent de l'Évangile et trouvent de la joie et de la satisfaction dans l'Église. Nous sommes considérés favorablement lorsque nous vivons les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli. Lorsque des membres ne vivent pas les enseignements, cela peut être une pierre d'achoppement pour les personnes qui n'appartiennent pas à l'Église. Au contraire des rapports favorables concernant les membres vertueux, souvent les descriptions de l'Église et de sa doctrine sont fausses, injustes et dures. Il faut reconnaître que certaines descriptions du christianisme en général sont aussi très dures. Cette attitude envers notre doctrine ne nous surprend pas. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur dit qu'il y aura des gens qui élèveront la voix et maudiront Dieu, et certains qui détourneront leur cœur de lui à cause des préceptes des hommes. À Londres, de récentes publicités sur des autobus démontrent la polarisation concernant la religion en général. Des athées, des agnostiques et des incroyants ont payé pour que soient apposées sur les autobus rouges à Impérial de grandes affiches avec le message « Dieu n'existe probablement pas, alors arrêtez de vous faire du souci et profitez de la vie ». Des publicités en sens opposé émanant de chrétiens assuraient « Il ne fait aucun doute que Dieu existe » et étaient suivis de messages édifiants. Il est difficile aux incroyants d'accepter les miracles de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que la naissance virginale et la résurrection du Sauveur. Ils considèrent ces événements avec le même scepticisme que l'apparition de Dieu le Père et de Jésus-Christ au prophète Joseph Smith. Ils ne sont pas ouverts à la possibilité d'un plan céleste que préside un être suprême. Ils n'ont pas la foi. Mon souci premier concerne les personnes honorables de la terre qui sont ouvertes à la foi religieuse, mais ont été découragées ou ébranlées par des doctrines incorrectes. Par exemple, concernant la doctrine selon laquelle la révélation continue d'exister, de très bonnes personnes ont eu la certitude que l'Église ne pouvait pas être vraie parce qu'on leur a enseigné, et c'est par conséquent ce qu'elles croient, que les cieux sont fermés et qu'il n'y aura pas d'autre révélation, ni écriture, ni déclaration venant des cieux. J'insiste sur le fait que cette croyance largement répandue n'est pas scripturaire, mais elle est une pierre d'achoppement pour certains. Dans un récent livre à succès, l'auteur utilise comme analogie principale
le fait intéressant que pendant des siècles, tous les Européens ont cru que tous les signes étaient blancs. Ce n'est qu'après la découverte de l'Australie que des signes d'une couleur différente ont été découverts. L'auteur utilise cette analogie pour expliquer des événements qui se sont réellement produits, alors qu'on ne s'y attendait pas. En passant à cette analogie, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes refusent d'examiner sérieusement l'Église parce qu'elles croient qu'il ne peut pas y avoir de révélation dans cette dispensation. Un converti, qui est maintenant président de mission, explique à quel point cela lui a été difficile quand il a étudié l'Église. Il dit, « On m'avait enseigné toute ma vie qu'il n'y aurait jamais plus de prophètes et d'apôtres sur la terre. C'est pourquoi accepter Joseph Smith comme prophète a été une grande pierre d'achoppement. » Il ajoute, « Cependant, après avoir prié, j'ai reçu le témoignage qu'en fait, l'Évangile avait été rétabli sur la terre et que Joseph Smith était vraiment un prophète de Dieu. » Pour beaucoup de ces personnes qui sont ouvertes à la croyance religieuse, un sujet est particulièrement troublant. Elles ont du mal à concilier la doctrine correcte selon laquelle nous avons un Père céleste aimant et la doctrine incorrecte qui enseigne que la majeure partie de l'humanité sera condamnée à l'enfer éternel. C'est un problème qui s'est présenté à mon arrière-grand-père, Phineas Wolcott Cook. Il est né en 1820 à Connecticut. Dans son journal, il écrit qu'il avait fait alliance avec le Seigneur de le servir s'il trouvait la bonne voie. Il était allé dans de nombreuses églises et l'une d'elles lui avait demandé de témoigner, de se joindre à l'église, d'être chrétien. Il avait répondu qu'il ne savait pas à laquelle se joindre parce qu'il y en avait tant. Une doctrine lui a paru particulièrement importante. Il a expliqué, « Il leur arrivait de me critiquer parce que je voulais un statut plus libéral pour la famille humaine. Je ne pouvais pas croire que le Seigneur avait créé une partie vouée au salut et une grande partie vouée à la damnation éternelle. Cette doctrine l'a amené à permettre qu'on le radie des registres d'une religion protestante. En 1844, lorsque les missionnaires de notre Église lui ont enseigné la véritable doctrine du plan de salut, il s'est fait baptiser. La foi de Phineas en la miséricorde aimante du Seigneur et en son plan du salut était largement répandue parmi de nombreux hommes et femmes honorables, même quand les enseignements de leur propre Église étaient très déprimants. Frédéric Farrar, humaniste et dirigeant de l'Église anglicane, auteur de La vie du Christ, se plaignait lors de ses sermons à l'abbaye de Westminster de ce que les enseignements traditionnels des églises protestantes concernant l'enfer étaient incorrects. Il affirmait qu'une définition de l'enfer qui contenait la notion de tourment sans fin et de damnation éternelle était le résultat d'erreurs de traduction de l'hébreu et du grec en anglais dans la version du roi Jacques de la Bible. Farrar relevait aussi la manifestation évidente d'un Père céleste aimant tout au long de la Bible, comme preuve supplémentaire de ce que les définitions d'enfer et de damnation utilisées dans la traduction anglaise étaient incorrectes. Lord Tennyson a exprimé son sentiment sincère dans son poème « In Memoriam », après avoir noté que « Nous espérons que d'une certaine façon, le bien sera le but final du mal », il poursuit. « Aucune chose n'est fortuite, aucune vie ne sera détruite, ou précipitée dans le vide comme étant sans valeur, quand Dieu aura terminé son œuvre. » À l'époque où Joseph Smith a reçu des révélations et a organisé l'Église, la grande majorité des églises enseignaient que l'expiation du Sauveur n'apporterait pas le salut à la plus grande partie de l'humanité. Le précepte courant était que quelques-uns seraient sauvés et que la très grande majorité serait condamnée à des tortures éternelles de la plus horrible et innommable intensité. La merveilleuse doctrine révélée au prophète Joseph nous a dévoilé un plan du salut qui s'applique à toute l'humanité, y compris aux personnes qui n'entendent pas parler du Christ pendant cette vie, aux enfants qui meurent avant l'âge de responsabilité et aux personnes qui n'ont pas toute leur raison. À la mort, les esprits des justes vivent dans un état temporaire appelé paradis. Alma le Jeune nous enseigne que le paradis est un état de repos, un état de paix, où les justes se reposeront de toutes leurs difficultés, de tous les soucis et de toute tristesse.
Les esprits des méchants demeurent dans une prison d'esprit, parfois appelée enfer. Il est décrit comme étant un endroit affreux et sombre, où ceux qui craignent l'indignation ardente de la colère de Dieu resteront jusqu'à la résurrection. Cependant, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, tous les esprits qui auront pris un corps finiront par ressusciter, leur esprit et leur corps étant réunis, et ils hériteront de royaumes de gloire supérieurs à notre existence ici sur la terre. Les exceptions concernent uniquement les personnes qui, comme Satan et ses anges, se rebellent délibérément contre Dieu. À la résurrection, la prison d'esprit, ou enfer, libérera ces esprits captifs. Jésus est venu dans le monde afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute iniquité. Le Sauveur a dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Un résumé succinct se trouve dans le livre de Moïse. Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Après tout ce que le Sauveur a souffert pour l'humanité, il n'est pas surprenant qu'en parlant des églises existantes lors de la première vision, il est commandé à Joseph de ne se joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur. Par la suite, le Sauveur a introduit le rétablissement de sa vraie doctrine concernant le plan du salut et d'autres principes salvateurs, tels que la doctrine du Christ. Mais en dépit de l'importance de nos différences doctrinales avec les autres confessions, notre attitude envers elles a été de nous abstenir de les critiquer. Elles font beaucoup de bien. Elles bénissent l'humanité. Beaucoup d'entre elles aident leurs membres à connaître le Sauveur et ses enseignements. Un journaliste du Washington Post a assisté à l'une des réunions de notre Église au Nigeria. Il a interrogé un nouveau membre et a raconté sa conversion. Il rapporte. Il a dit qu'il est descendu d'un autobus et est entré dans un bâtiment de l'église. Il a tout de suite aimé ce qu'il a entendu dans la chapelle, particulièrement le fait que personne ne prêchait que les membres des autres cultes iraient en enfer. Cela correspond au sentiment de nombreux convertis à l'Église depuis son organisation. Nos dirigeants nous ont constamment conseillé de vivre dans le respect et l'appréciation des gens qui ne sont pas de notre foi. Ils ont ajouté, « Il y a un très grand besoin de courtoisie et de respect mutuel parmi les gens de croyances et de philosophies différentes. Il est tout aussi important que nous soyons aimants et gentils envers les membres de notre religion, quel que soit leur niveau d'engagement ou d'activité. Le Sauveur a clairement précisé que nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Cela est particulièrement vrai des membres de notre famille. Nous avons l'obligation d'aimer, d'instruire et de ne jamais abandonner. Le Seigneur a donné le salut gratuitement à tous les hommes, mais il a commandé à son peuple de persuader tous les hommes de se repentir. Bien sûr, le désir de notre cœur n'est pas seulement d'acquérir le salut et l'immortalité, mais aussi d'atteindre la vie éternelle avec un Père céleste aimant et notre Sauveur dans le royaume céleste avec notre famille. Nous ne pouvons obtenir la vie éternelle qu'en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Ces premiers convertis européens que Dickens a rencontrés à bord de l'Amazone avaient surmonté beaucoup de pierres d'achoppement. Ils avaient le témoignage que la révélation vient des cieux et que les prophètes et les apôtres sont de nouveau sur la terre. Ils avaient foi en l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ils avaient compris le destin sublime qui les attendait. Ils ne craignaient pas le voyage difficile qu'ils entreprenaient. Et leur destination ultime, en fait, n'était pas la vallée du lac Salé. Leur destination réelle, après avoir enduré fidèlement dans cette vie, était le paradis, suivi de l'exaltation dans le royaume céleste. C'est la raison pour laquelle les saints des derniers jours d'alors et d'aujourd'hui chantent le dernier verset de « Venez, venez sans craindre le devoir, avec foi et espérance. Et si la mort nous arrête en chemin, heureux jour, tout est bien. Fini l'effort et fini le chagrin, car le ciel est atteint. » Notre Père aimant a donné à ses enfants un plan complet et compatissant qui sauve les vivants, rachète les morts, secourt les damnés
et glorifie tous ceux qui se repentent. Même si notre voyage peut être rempli de tribulations, notre destination est vraiment glorieuse. Je me réjouis du grand plan du salut qui est assez grand pour tous les enfants de notre Père céleste. J'exprime ma reconnaissance au-delà de ce que je peux exprimer pour l'expiation de Jésus-Christ. Je rends témoignage de lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères. Le chœur de l'Assemblée vont maintenant chanter « Mettons de l'ardeur ». Ensuite, Kevin Whipperson et Raphaël Epino, des 70, nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Richard J. Scott du Collège des 12 apôtres. This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Je souhaite la présence humblement du Saint-Esprit, car nous allons discuter d'un principe vital de l'Évangile, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Je salue avec une reconnaissance profonde et un amour profond les grands exemples de foi et de fidélité véritable dans ma vie personnelle. À mes bons parents, ma famille, mes dirigeants de la prêtrise, mes missionnaires bien-aimés, mes merveilleux enfants et ma précieuse compagne pour l'éternité. Je reconnais, j'exprime mon amour le plus profond et ma gratitude. Je reconnais mon besoin et mon désir d'avoir plus de foi comme disciple et témoin du Christ. Je n'ai jamais eu autant besoin de foi que maintenant. Il nous a été commandé à nous, parents, d'enseigner à nos enfants à comprendre la doctrine de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela demande plus que simplement reconnaître que la foi est un principe de l'Évangile. Avoir la foi signifie avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La foi véritable doit être centrée sur Jésus-Christ. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Elle exige que nous agissions, pas seulement que nous croyons. La foi est un don spirituel de Dieu qui nous parvient par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Elle exige une compréhension et une connaissance correcte de Jésus-Christ, de ses attributs et de sa personnalité parfaite, de ses enseignements, de son expiation, de sa résurrection et du pouvoir de sa prêtrise. L'obéissance à ces principes suscite une confiance totale en lui et en ses serviteurs, ordonnés
ainsi que la certitude de recevoir les bénédictions qu'il a promises. Il n'y a rien d'autre en quoi nous pouvons avoir une assurance absolue. Il n'y a pas d'autre fondement dans la vie qui puisse nous apporter la même paix, la même joie et le même espoir. Dans les temps d'incertitude et de difficulté, la foi est vraiment un don spirituel digne de nos efforts les plus grands. Nous pouvons donner à nos enfants de l'instruction, des leçons, l'occasion de pratiquer le sport, les arts et d'avoir des biens matériels. Mais si nous ne leur donnons pas la foi au Christ, nous ne leur avons donné que bien peu de choses. La foi se déclenche quand on entend le témoignage des personnes qui ont la foi. Vos enfants savent-ils ce que vous savez? Voient-ils et ressentent-ils votre conviction? On acquiert une foi forte en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ. Elder Bruce R. McConkie a enseigné: la foi est un don de Dieu, accordé en récompense de la justice personnelle. Elle est toujours donnée quand la justice est présente. Et plus on obéit aux lois de Dieu, plus le don de la foi est grand. Si nous désirons plus de foi, nous devons être plus obéissants. Quand nous enseignons à nos enfants par l'exemple ou le précepte à être désinvoltes ou opportunistes dans l'obéissance au commandement de Dieu, nous les empêchons de recevoir ce don spirituel vital. La foi exige une attitude d'obéissance stricte, même dans les petites choses simples. Le désir est une particule de foi qui se développe en nous quand nous entendons, lisons ou faisons l'expérience de la vérité divine. C'est comme une photosynthèse spirituelle. L'influence du Saint-Esprit, agissant sur la lumière du Christ qui réside en chaque être humain, produit l'équivalent spirituel d'une réaction chimique, un frémissement, un changement de cœur ou le désir de savoir. L'espoir se développe au fur et à mesure que les particules de foi deviennent des molécules de foi et que l'on fait des efforts simples pour vivre les vrais principes. Avec l'habitude d'obéir, les bénédictions spéciales qui y sont associées se réalisent et la croyance apparaît. Le désir, l'espoir et la croyance sont des formes de foi. Mais celle-ci étant un principe de pouvoir, résulte de l'habitude prise d'obéir dans notre comportement et dans notre attitude. La justice personnelle est un choix. La foi est un don de Dieu, et celui qui en est doté peut recevoir un énorme pouvoir spirituel. Il y a une qualité de foi qui se développe quand nous y consacrons tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toutes nos forces. Elle se voit et se ressent dans les yeux d'un grand missionnaire, d'une jeune fille vaillante et vertueuse, chez les mères, les pères et les grands-parents justes. Elle se voit dans la vie de certaines personnes, jeunes ou moins jeunes, dans tout pays ou culture, parlant toutes les langues, dans toutes les circonstances et toutes les situations de la vie. C'est l'œil de la foi dont parle le prophète Alma. La capacité de se concentrer et d'être immuable, de se tenir continuellement avec fermeté aux vrais principes, sans douter, même quand le brouillard de ténèbres qui nous assaille est extrêmement dense. Cette qualité de foi est extrêmement puissante. Cependant, il faut qu'il y ait de l'opposition en toutes choses. Le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. C'est pourquoi l'homme ne pourrait agir par lui-même s'il n'était attiré par l'attrait de l'un ou de l'autre. Il en est de même de la foi. Il peut être tentant de choisir le doute et l'incrédulité plutôt que la foi. Lorsque Jésus est revenu de son expérience spirituelle sublime sur le mont de la Transfiguration, un père désespéré, dont le fils avait besoin d'aide, s'est approché de lui. Le père lui a adressé cette supplication: « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus a répondu: « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'est écrié: « Je crois. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » La foi et la peur ne peuvent coexister. L'une cède la place à l'autre. La raison en est simple.
Nous avons tous besoin d'édifier constamment la foi et de vaincre les sources d'incrédulité destructrices. L'enseignement du Sauveur, qui considère la foi comme un grain de sénévé, reconnaît cette réalité. Voyez la chose comme ceci. Notre foi utile nette est ce qui nous reste après soustraction de nos sources de doute et d'incrédulité. Il se peut que vous vous posiez la question, ma foi nette est-elle positive ou négative? Si votre foi est plus grande que vos doutes et votre incrédulité, la réponse est probablement oui. Si vous permettez aux doutes et à l'incrédulité de vous dominer, il se peut que la réponse soit non. Mais nous avons le choix. Nous obtenons ce sur quoi nous nous concentrons. Parce qu'il y a de l'opposition en toutes choses, il y a des forces qui minent notre foi. Certaines d'entre elles sont le résultat de l'influence directe de Satan. Pour les autres, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Elles proviennent de tendances, d'attitudes et d'habitudes personnelles que nous pouvons apprendre à changer. J'appelle ces influences les 6 destructeurs. Tandis que je les étudierai, considérez quelle influence elles peuvent avoir sur vous ou sur vos enfants. La première est le doute. Le doute n'est pas un principe de l'Évangile. Il ne provient pas de la lumière du Christ, ni de l'influence du Saint-Esprit. Le doute est une émotion négative liée à la peur. Il vient d'un manque de confiance en soi ou en ses capacités. Il est incompatible avec notre identité d'enfant de Dieu. Le doute conduit au découragement. Le découragement découle d'espérances insatisfaites. Le découragement chronique conduit à des attentes moins élevées, des efforts réduits, des désirs affaiblis et une plus grande difficulté à ressentir et à suivre l'esprit. Le découragement et le désespoir sont l'exacte antithèse de la foi. Le décourage mène à la distraction, au manque de concentration. Et la distraction élimine la concentration, même que l'œil de la foi exige. Le découragement et la distraction sont 2 des outils les plus efficaces de Satan, mais ce sont aussi de mauvaises habitudes. La distraction mène au manque de diligence, à un moindre engagement de rester loyal et fidèle et de tenir bon en dépit des épreuves et des déceptions. La déception fait inévitablement partie de la vie, mais il n'est pas nécessaire qu'elle conduise au doute, au découragement, à la distraction et au manque de diligence. Si on ne fait pas marche arrière, ce chemin mène finalement à la désobéissance, qui mine le fondement même de la foi. La conséquence est très souvent l'incrédulité, le refus conscient ou inconscient de croire. L'incrédulité, comme le disent les Écritures, ce qui arrive quand on choisit de s'endurcir le cœur, c'est être devenu insensible. Ces 6 destructeurs, le doute, le découragement, la distraction, le manque de diligence, la désobéissance et l'incrédulité, minent et détruisent tous notre foi. Nous pouvons choisir de les éviter et de les surmonter. Les temps difficiles exigent un plus grand pouvoir spirituel. Réfléchissez attentivement à la promesse du Sauveur. Si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. Je déclare humblement que Dieu, notre Père céleste, vit et qu'il aime chacun de nous, ses enfants. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il vit et il dirige personnellement son Église par l'intermédiaire du président Monson, son prophète oint. Parce qu'il vit, l'espoir sourit toujours brillamment devant nous. Dans une maison de foi, il n'y a pas besoin d'avoir peur ou de douter. Choisissez de vivre par la foi et non par la peur. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Un dimanche matin, il y a quelques années, j'ai reçu un coup de téléphone d'Omar Alvarez, qui était alors l'un de mes conseillers dans l'épiscopat. Voici le récit qu'il a fait de ce qui s'est passé ce jour-là. Il m'a raconté un accident qui est arrivé dans sa famille. Dès notre arrivée sur l'une des plus belles plages du Venezuela,
Nos enfants nous ont supplié de les laisser aller jouer dans un petit cours d'eau près de la plage. Nous leur avons permis de le faire. Puis nous avons sorti des affaires de la voiture. 2 minutes après, nous avons constaté que nos enfants commençaient à trop s'éloigner du rivage. En nous approchant d'eux pour leur dire de revenir, nous avons remarqué que notre fillette de 3 ans n'était pas avec les autres enfants. Nous l'avons cherchée désespérément, seulement pour trouver son corps qui flottait près de l'endroit où se trouvaient les autres enfants. Nous l'avons aussitôt tirée hors de l'eau, et des gens sont venus pour essayer d'aider à la sauver. Mais rien n'y a fait. Notre fille cadette s'était noyée. Les instants qui ont suivi ont été extrêmement difficiles, pleins d'angoisse et de chagrin d'avoir perdu notre petite fille. Ce sentiment s'est vite transformé en un tourment presque insupportable. Mais au cœur de la confusion et de l'incertitude, nous avons pensé que nos enfants étaient nés dans l'Alliance et que grâce à cette alliance, notre fille nous appartient pour l'éternité. Quelle bénédiction d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ et d'avoir reçu les ordonnances de son Saint-Temple. Nous sentons maintenant que nous sommes beaucoup plus engagés à être fidèles au Seigneur et à persévérer jusqu'à la fin, parce que nous voulons être dignes des bénédictions du Temple afin de revoir notre fille. Parfois, nous pleurons sa perte, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cette famille fidèle a compris que quand survient l'adversité, Dieu est la seule vraie source de réconfort. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Plusieurs années après l'épreuve difficile de la famille Alvarez, j'ai été témoin de la manière dont une autre famille fidèle a affronté une grande adversité. Plusieurs membres de la famille Cuero étaient morts dans un terrible accident de voiture. Frère Abraham Cuero a perdu ses parents, 2 sœurs, son beau-frère et sa nièce dans cet accident. Il a eu un comportement admirable quand il a déclaré « Cela a été l'occasion de nous montrer loyaux envers Dieu et de reconnaître que nous dépendons de lui, que nous devons obéir à sa volonté et que nous lui sommes soumis. J'ai parlé à mes frères et je leur ai donné la force et le courage de comprendre ce que le président Kimball a enseigné il y a de nombreuses années. La tragédie n'est pas dans la mort, mais seulement dans le péché. L'important n'est pas de savoir comment un homme est mort, mais comment il a vécu. Les paroles de Job ont rempli mon âme. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Puis celle de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Cela a été l'une de nos expériences familiales les plus spirituelles. L'acceptation de la volonté de Dieu dans des circonstances aussi difficiles. Dans les expériences qu'ont traversées ces 2 bonnes familles, la douleur et le chagrin ont disparu grâce à la lumière de l'Évangile, qui les a emplis de paix et de réconfort en leur donnant l'assurance que tout irait bien. Bien que la douleur de ces familles ne soit pas comparable à l'agonie du Christ à Gethsémani, cela m'a permis de mieux comprendre la souffrance et l'expiation du Sauveur. Il n'est aucune infirmité, aucune affliction
ni aucune adversité que le Christ n'ait endurée à Gethsemane. Le Seigneur a révélé ce qui suit à Joseph Smith dans les Doctrines et Alliances. Ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Néanmoins, gloire soit ton Père. J'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Joseph Smith, le prophète, qui en savait long sur les tempêtes de la vie, s'est exclamé pendant l'un de ces moments les plus difficiles. « Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Puis, tandis que le prophète élevait la voix, ces paroles de consolation du Seigneur l'ont assisté. « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. » Président Howard W. Hunter a expliqué: si notre vie et notre foi sont centrées sur Jésus-Christ et sur son évangile rétabli, rien ne peut aller mal en permanence. D'autre part, si notre vie n'est pas centrée sur le Sauveur et ses enseignements, aucun autre succès ne peut être juste en permanence. Le Sauveur a dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Il est intéressant de noter que la pluie est tombée, que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé et se sont jetés contre les deux maisons. En effet, le fait que nous vivons conformément à l'Évangile ne signifie pas que nous échapperons éternellement à l'adversité. Mais cela signifie que nous serons prêts à l'affronter et à l'endurer avec davantage de confiance. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Il dirige son Église par l'intermédiaire de son prophète actuel, président Thomas S. Monson. Si nous vivons conformément aux enseignements du Sauveur, nous trouverons certainement, assurément la paix et la consolation que Dieu seul peut donner. Je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Each member of the Church of Jesus Christ, Chaque membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a la bénédiction de vivre à une époque où le Seigneur a inspiré à ses prophètes d'accroître fortement l'accessibilité à de saints temples. Au fur et à mesure de la croissance de la population de l'Église, le Seigneur inspira son prophète pour qu'il fournisse les temples nécessaires. Avec une planification soigneuse et quelques sacrifices, la majorité des membres de l'Église peuvent recevoir les ordonnances du temple pour eux et en faveur de leurs ancêtres et être bénis par les alliances qui s'y accomplissent. Parce que je vous aime, je vais vous parler de cœur à cœur, sans mâcher mes mots. J'ai vu que souvent les gens font de grands sacrifices pour se rendre dans un temple, éloigné de chez eux. Mais quand un temple est construit à proximité, peu de temps après, beaucoup n'y vont pas régulièrement. J'ai une suggestion à faire. Quand un temple est situé à une distance convenable,
De petites choses risquent d'interrompre vos plans pour y aller. Fixez-vous comme but précis, selon votre situation personnelle, des dates où vous pouvez participer aux ordonnances du Temple, et le ferez. Ensuite, ne laissez rien contrecarrer ce plan. Cette façon de procéder garantira que les personnes qui habitent juste à côté du Temple seront aussi bénies que celles qui font des projets longtemps à l'avance et font un long voyage jusque-là. Il y a 14 ans, j'ai décidé d'aller au Temple et d'accomplir une ordonnance au moins une fois par semaine. Quand je voyage, je rattrape les visites au Temple manquées afin d'atteindre cet objectif. J'ai tenu cette résolution et elle a profondément changé ma vie. Je m'efforce de participer à toutes les différentes ordonnances offertes au Temple. Je vous recommande de vous fixer pour objectif la fréquence avec laquelle vous accomplirez les ordonnances offertes dans nos temples en activité. Qu'y a-t-il de plus important que d'aller au temple et de participer à ces ordonnances? Quelle activité peut avoir plus d'effet et apporter plus de joie et de bonheur profond à des conjoints que d'adorer Dieu ensemble au temple? Je vous donne maintenant d'autres idées pour tirer davantage profit de l'assistance au temple. Comprenez la doctrine liée aux ordonnances du temple, surtout la signification de l'expiation de Jésus-Christ. Pendant que vous participez aux ordonnances du temple, pensez à votre relation avec Jésus-Christ et à sa relation avec notre Père céleste. Cette action simple apportera une plus grande compréhension de la nature céleste des ordonnances du temple. Et exprimez toujours, dans la prière, votre reconnaissance pour les bénédictions incomparables qui découlent des ordonnances du temple. Vivez chaque jour de manière à prouver à notre Père céleste et à son Fils bien-aimé la grande importance que ces bénédictions ont pour vous. Prévoyez des visites régulières au temple. Accordez-vous suffisamment de temps pour ne pas vous hâter à l'intérieur du temple. Alternez les activités de manière à participer à toutes les ordonnances du temple. Enlevez votre montre lorsque vous entrez dans la maison du Seigneur. Écoutez attentivement la présentation de chaque partie de l'ordonnance, l'esprit et le cœur ouvert. Pensez à la personne pour laquelle vous accomplissez l'ordonnance par procuration. Priez de temps en temps pour qu'elle reconnaisse l'importance vitale des ordonnances et soit digne ou se prépare à être digne d'en bénéficier. Reconnaissez qu'il est impossible de comprendre et de se rappeler, en y ayant assisté une seule fois, toute la majesté de l'ordonnance de scellement. Et il faut répéter l'expérience de nombreuses fois, en faisant l'œuvre par procuration, pour en comprendre beaucoup plus sur ce qui est communiqué dans l'ordonnance pour les vivants. Comprenez qu'une ordonnance de scellement ne perdure qu'une fois scellée par le Saint-Esprit de promesse. Les deux personnes concernées doivent être dignes et vouloir que ce scellement soit éternel. Si votre conjoint et vous n'avez pas encore été scellés dans le temple, voyez les Écritures suivantes. Il y a dans la gloire céleste 3 cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Et il peut entrer dans l'autre, mais c'est là la fin de son royaume. Il ne peut avoir d'accroissement. Parfois, quand j'entends un chœur pendant un service de consécration de temple, j'éprouve un sentiment si sublime qu'il élève le cœur et l'esprit. Je ferme les yeux et plus d'une fois dans ma tête,
J'ai vu un cône inversé de personnes qui part du temple et va vers le haut. J'ai senti qu'ils représentent un grand nombre d'esprits qui attendent que l'œuvre par procuration soit accomplie pour eux dans ce sanctuaire et qui se réjouissent. Parce qu'enfin, il y a un endroit qui peut les libérer des chaînes qui les arrêtent dans leur progression éternelle. Pour atteindre ce but, vous devrez faire l'œuvre par procuration. Vous devrez trouver le nom de vos ancêtres. Le nouveau logiciel Family Search rend cet effort plus facile qu'auparavant. Il est nécessaire de trouver ces ancêtres, de vous qualifier et ensuite d'aller à la maison du Seigneur pour accomplir les ordonnances qu'ils sont impatients de recevoir. Quelle joie de pouvoir participer à l'œuvre du temple! Je vais vous raconter l'expérience d'une ancêtre de ma femme, Janine. Elle s'appelle Sarah de Harmon Perich. Ce qu'elle a dit montre l'importance que le temps peut avoir dans notre vie. À 31 ans, elle a reçu un appel de Brigham Young pour servir dans le temple de Nauvoo, où toutes les ordonnances possibles ont été accomplies avant que l'on ne doive abandonner ce temple. Voilà ce qu'elle a écrit. Nous avions reçu beaucoup de bénédictions dans la maison du Seigneur, ce qui a été pour nous source de joie et de réconfort au milieu de tous nos chagrins. Et cela nous a permis d'avoir foi en Dieu, sachant qu'il nous guiderait et nous soutiendrait pendant le voyage inconnu qui nous attendait. Car sans la foi et la connaissance qui nous a été accordée dans ce temple, par l'aide et l'influence de l'Esprit du Seigneur, notre voyage aurait été l'équivalent de sauter dans les ténèbres, de le commencer en hiver, pour ainsi dire, et dans notre état de pauvreté. Cela aurait été comme nous mettre en marchant entre les griffes de la mort. Mais nous avions foi en notre Père céleste, et nous lui faisions confiance, sentant que nous étions son peuple choisi et que nous avions embrassé son évangile. Et nous ressentions, non pas du chagrin, mais de la joie à la perspective de l'imminence de notre salut. Je vais maintenant parler de la signification spéciale du temple pour moi. Une partie de ce message va être difficile à exprimer, et j'apprécierai donc que vous priez pendant que je le donne, pour que je maîtrise mes émotions. Il y a 14 ans, le Seigneur a emmené ma femme de l'autre côté du voile. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne me suis jamais plaint, parce que je sais que c'était la volonté du Seigneur. Je n'ai jamais demandé pourquoi, mais ce qu'il veut que je retire de cette expérience. Je crois qu'un bon moyen d'affronter les choses désagréables de la vie est de ne pas nous plaindre, mais de remercier le Seigneur, nous faire confiance lorsqu'il nous donne l'occasion de surmonter des difficultés. Nous avions la bénédiction d'avoir des enfants. Et une fille, notre premier enfant, continue d'être une immense bénédiction pour nous. 2 ans plus tard, un fils du nom de Richard est né. Quelques années plus tard, une fille est née. Celle-ci est morte après n'avoir vécu que quelques minutes. Notre fils Richard est né avec un défaut cardiaque. On nous a dit que, faute de pouvoir être soigné, il y avait peu de chances qu'il survive plus de 2 ou 3 ans. Cela date de si longtemps que les techniques maintenant utilisées pour réparer ces déficiences étaient inconnues. Nous avons eu la bénédiction de trouver un endroit où les médecins ont accepté d'essayer de tenter l'intervention chirurgicale nécessaire. Elle devait être accomplie pendant que son cœur battait. Elle a été accomplie juste 6 semaines après la naissance et la mort de notre fille. L'opération terminée, le chirurgien en chef est venu nous dire qu'elle était réussie. Et nous nous sommes dit que c'était merveilleux. Notre fils pourrait avoir un corps solide
courir, marcher et grandir. Nous avons exprimé notre profonde reconnaissance au Seigneur. Puis, environ 10 minutes plus tard, le même chirurgien est arrivé et le visage blême nous a dit « Votre fils est mort ». Il semble que son petit corps n'ait pas supporté le choc opératoire. Plus tard dans la nuit, j'ai pris ma femme dans mes bras et je lui ai dit « Nous ne devons pas nous inquiéter, car nos enfants sont nés dans l'Alliance. Nous avons l'assurance que nous les aurons avec nous plus tard. Nous avons maintenant une raison de vivre extrêmement bien. Nous avons un fils et une fille qui sont partis dans le royaume céleste parce qu'ils sont morts avant 8 ans. Cette connaissance nous a apporté un grand réconfort. Nous nous réjouissons de savoir que nos 7 enfants nous sont tous scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Cette épreuve n'a été un problème pour aucun de nous deux, car quand nous menons une vie juste et avons reçu les ordonnances du Temple, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Nous pouvons faire de notre mieux, mais le résultat final dépend de lui. Nous ne devrions jamais nous plaindre de ce qui nous arrive quand nous vivons dignement. Il y a 14 ans, le Seigneur a décidé qu'il n'était pas nécessaire que ma femme reste plus longtemps dans son corps terrestre, et il l'a emmenée de l'autre côté du voile. Je confesse que parfois il m'est difficile de ne pas pouvoir me tourner vers elle et lui parler, mais je ne me plains pas. Le Seigneur m'a permis, à des moments importants de ma vie, de ressentir son influence à travers le voile. Ce que j'essaye d'enseigner, c'est que quand nous respectons les alliances du Temple que nous avons contractées et que nous menons une vie juste pour conserver les bénédictions promises par ces ordonnances, alors, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de se décourager. Je sais que j'aurai le droit d'être avec ma belle femme, que j'aime de tout mon cœur, et avec ces enfants qui sont avec elle de l'autre côté du voile, grâce aux ordonnances que l'on accomplit dans le Temple. Quelle bénédiction d'avoir de nouveau sur la terre l'autorité de scellement, non seulement pour cette vie terrestre, mais pour les éternités. Je suis reconnaissant que le Seigneur ait rétabli son évangile dans sa plénitude, notamment les ordonnances qui sont requises de nous pour être heureux dans ce monde et pour vivre heureux éternellement dans l'au-delà. Cette œuvre est celle du Seigneur. Jésus-Christ vit. Cette Église est la sienne. Je suis son témoin. Son sacrifice expiatoire est le fondement qui rend effective et éternelle chaque ordonnance qui est accomplie dans le Temple. J'en témoigne de tout mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin, la conférence, suivra immédiatement. Nous remercions le chœur combiné des instituts de la région de Salt Lake de la belle musique qui nous a interprétée cet après-midi. Russell M. Nelson du Collège des 12 Apôtres sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Que nos voix s'unissent ».
Après le cantique, Douglas L. Callister, et 70, fera la prière de clôture. Frère Nelson. With you, my dear brothers and sisters, I express love Avec and vous, mes chers frères et sœurs, j'exprime mon amour et mon admiration à frère Neil Anderson. Son appel au saint apostolat vient du Seigneur. Il a été révélé à son prophète, Thomas S. Monson. Tout au long de sa vie, le président Monson a affiné sa capacité d'écouter la volonté du Seigneur. Tout comme le Sauveur a soumis sa volonté à celle de notre Père Céleste, de même, le prophète soumet sa volonté à celle du Seigneur. Merci, président Monson, de développer et d'utiliser ce pouvoir. Nous vous félicitons, frère Anderson, et nous prions pour vous. Nos prières suivent les exemples de prière du Seigneur Jésus-Christ et ses enseignements. Il nous a appris à prier. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons importantes de ces prières. Nous pouvons commencer par le Notre Père, puis ajouter des leçons tirées d'autres prières du Seigneur. Pendant que je récite cette prière, écoutez les leçons qu'elle contient. Frère Nelson cite à présent le texte de la version du roi Jacques, qui est parfois différent de celui de notre Bible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière se trouve 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans le livre de Mormon. Elle se trouve aussi dans la traduction de la Bible par José Smith, où 2 expressions apportent un éclaircissement par rapport à la Bible du roi Jacques. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et deuxièmement, ne nous laisse pas induire en tentation, mais délivre-nous du malin. L'éclaircissement sur le pardon est utile. Le Maître a dit à ses serviteurs, « Si vous vous êtes pardonnés mutuellement vos fautes, de même, moi, le Seigneur, je vous pardonne. » En d'autres termes, si quelqu'un veut être pardonné, il doit premièrement pardonner. L'éclaircissement sur la tentation est utile, car il est sûr que nous ne serons pas induits en tentation par la divinité. Le Seigneur a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Les 4 versions du Notre Père ne sont pas identiques, mais elles commencent toutes par « Notre Père », ce qui indique un lien étroit entre Dieu et ses enfants. L'expression « que ton nom soit sanctifié » reflète tout le respect que nous devons ressentir en priant. Que ta volonté soit faite exprime un concept dont nous parlerons plus tard. Sa demande de pain quotidien inclut aussi un besoin de nourriture spirituelle. Jésus, qui s'est donné le nom de pain de vie, a fait une promesse. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et quand nous prenons dignement les emblèmes de la Sainte Seine, nous avons de plus la promesse d'avoir toujours son esprit avec nous. C'est une nourriture spirituelle que l'on ne peut avoir d'aucune autre manière. En terminant sa prière, le Seigneur reconnaît la puissance et la gloire de Dieu, puis ajoute « Amen ». Nos prières se terminent aussi par « Amen ». Bien que cela se prononce différemment dans diverses langues, la signification est la même. Cela veut dire « véritablement » ou « en vérité ». Ajouter « Amen » confirme solennellement un sermon ou une prière. Les personnes qui participent doivent chacune ajouter un « Amen » audible pour signifier « c'est aussi ma déclaration solennelle ». Avant sa prière, le Seigneur a demandé à ses disciples d'éviter les vaines paroles.
Puis leur a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Ainsi, la prière du Seigneur sert de modèle et n'est pas un texte à apprendre par cœur et à réciter de manière répétitive. Le Maître veut simplement que nous prions pour demander l'aide de Dieu dans nos efforts constants pour résister au mal et pour mener une vie de droiture. D'autres prières du Seigneur sont aussi instructives, particulièrement ces prières d'intercession. On les appelle ainsi parce que le Seigneur a intercédé en prière auprès de son Père en faveur de ses disciples. Pendant que je cite le chapitre 17 de Jean, représentez-vous le Sauveur du monde agenouillé en prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. » Cette prière du Seigneur nous apprend qu'il ressent intensément sa responsabilité de médiateur et d'avocat auprès du Père. Nous devons ressentir tout aussi intensément notre responsabilité de garder ses commandements et de persévérer jusqu'à la fin. Jésus a aussi fait une prière d'intercession pour le peuple de l'Amérique ancienne. Les Annales disent « Nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. » Puis Jésus ajoute « Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et maintenant, voici, ma joie est pleine. » Jésus a aussi prié pour l'unité. « Père, je te prie pour eux, afin qu'ils croient en moi, afin que je puisse être en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un. » Nous pouvons, nous aussi, prier pour l'unité. Nous pouvons prier pour être d'un seul cœur et d'un seul esprit avec les oints du Seigneur et avec nos êtres chers. Nous pouvons prier pour qu'il y ait de la compréhension et du respect mutuel entre nos semblables et nous. Si nous nous soucions vraiment des gens, nous devons prier pour eux. Jacques a enseigné « Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le Seigneur a enseigné d'autres leçons sur la prière. Il a dit à ses disciples, « C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. » Le Seigneur a aussi souligné, « Priez le Père dans vos familles, toujours en mon nom. » Nous faisons preuve d'obéissance en appliquant cette leçon quand nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Une autre des prières du Seigneur nous enseigne une leçon répétée dans 3 versets consécutifs. « Père, je te remercie de ce que tu as donné le Saint-Esprit à ceux-ci que j'ai choisis. Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leurs paroles. Père, tu leur as donné le Saint-Esprit parce qu'ils croient en moi. » Si la compagnie du Saint-Esprit est aussi importante, nous devons nous aussi prier pour cela. Nous devons aussi aider tous les convertis et nos enfants à cultiver le don du Saint-Esprit. Si nous prions pour cela, le Saint-Esprit peut devenir pour nous une force bénéfique, vitale. Le Seigneur a enseigné des moyens d'améliorer nos prières. Par exemple, il a dit, « Le chant des justes est une prière pour moi. Elle sera exaucée par une bénédiction sur leur tête. »
La prière peut aussi être améliorée par le jeûne. Le Seigneur a dit, « Je vous donne aussi le commandement de persévérer dorénavant dans la prière et le jeûne. » Joseph S. Smith, ancien président de l'Église, nous a exhortés à faire preuve de sagesse en jeûnant. Il ne faut pas trop en faire. Un homme peut jeûner et prier jusqu'à en mourir, et cela n'est pas nécessaire, et cela n'est pas sage. Le Seigneur peut aussi entendre une prière simple, faite avec foi, en quelques mots, et il peut accepter un jeûne qui ne va pas au-delà de 24 heures, et il y répondra tout autant qu'à une prière de 1000 mots et à un jeûne d'1 mois. Le Seigneur acceptera ce qui est suffisant, avec plus de plaisir et de satisfaction que ce qui est excessif et inutile. Fin de citation. Ce concept d'excessif et inutile pourrait aussi s'appliquer à la longueur de nos prières. Une prière de clôture lors d'une réunion de l'Église n'a pas besoin de résumer chaque message et ne doit pas devenir un discours non prévu. Les prières en privé peuvent être aussi longues que nous le voulons, mais les prières publiques doivent être de brèves supplications pour demander que l'Esprit du Seigneur soit avec nous, ou de brèves déclarations de gratitude pour ce qui s'est passé. Il y a d'autres manières d'améliorer nos prières. Nous pouvons utiliser les bons mots en rapport avec la divinité. Alors que, dans le monde, les tenues vestimentaires et le langage se relâchent, il nous a été demandé de conserver un langage convenant à la prière. En anglais, dans les prières, nous devons utiliser des pronoms personnels particuliers pour la divinité. Cela nous aide à rester humbles. Cela peut aussi améliorer nos prières. Les Écritures déclarent « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » La prière commence par une initiative individuelle. Le Seigneur a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous ouvrons cette porte quand nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Quand devons-nous prier? Chaque fois que nous le désirons. Alma a enseigné, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. » Jésus a rappelé à ses disciples de ne pas cesser de prier dans leur cœur. La pratique des membres de l'Église est de s'agenouiller pour prier en famille chaque matin et chaque soir, en plus des prières personnelles quotidiennes et de la bénédiction des aliments. Le président Monson a dit, « Lorsque nous prions en famille et individuellement, faisons-le avec foi et confiance en Dieu. » Et donc, en priant pour recevoir des bénédictions temporelles et spirituelles, nous devons tous demander, comme Jésus l'a fait dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui nous a rachetés par son sang, est notre Rédempteur et notre exemple. À la fin de sa mission dans la condition mortelle, il a prié pour que sa volonté, en tant que Fils bien-aimé, soit engloutie dans la volonté du Père. En cette heure cruciale, le Sauveur s'est écrié, « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Nous devons donc dire à Dieu dans nos prières, « Que ta volonté soit faite. »
Et prions toujours pour que le royaume du Seigneur aille de l'avant sur la terre, pour que les habitants de la terre soient préparés pour les jours où le Fils de l'homme descendra dans les cieux, revêtu de l'éclat de sa gloire, à la rencontre du royaume de Dieu qui est établi sur la terre. Ma prière est que nous puissions, dans notre vie quotidienne, ou dans les moments les plus difficiles, appliquer avec ferveur ces leçons précieuses du Seigneur, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our beloved Father who art in heaven, Notre Père céleste qui est aux cieux, nous te remercions pour cette heure si douce et agréable où nous avons pu partager et écouter le témoignage de tes nobles dirigeants. Nous te remercions pour le don merveilleux de la musique et ces morceaux bien choisis qui ont exprimé ce que nous ressentions, pour les talents de pouvoir nous rapprocher de toi et de renforcer nos témoignages et de pouvoir ressentir ce dont nous avons été séparés dans les cieux, de pouvoir appartenir à une Église qui porte ton nom et qui porte les espoirs pour nos jeunes. Nous te sommes reconnaissants pour le sacrifice de ton Fils. Nous te demandons maintenant de nous bénir afin que notre lumière, nos témoignages ne vacillent pas et que nous puissions nous rappeler ce que nous avons entendu, vu et ressenti spécialement et que nous puissions nous résoudre à vivre plus dignement de ton amour et de celui de tes fils et de tes filles, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la 179e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur combiné des instituts de religion de la région de Salt Lake City. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.